Hello les filles, bienvenue sur ma chaîne, c'est Flora, j'espère que vous allez toutes bien. Moi je suis contente mais comme d'habitude de vous retrouver. Alors aujourd'hui je reviens tout simplement avec un maquillage léger. Mais avant de commencer, permettez-moi je vous prie, je tenais à dire un grand merci à ma maman, voilà, qui m'a envoyé cette magnifique camisole en pan-africain. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est vrai que je porte rarement des pans africains, c'est pas de ma nature de mettre souvent des vêtements africains, mais c'est vrai que ça change et puis c'est tellement bien. Est-ce que vous savez que nos hommes, ils adorent les femmes qui s'habillent aussi de temps en temps au pan? Je vous assure qu'ils kiffent grave. Mon mari me dit, chérie, j'aime bien quand tu mets des collants, j'aime bien quand tu mets tes vêtements à l'européen, tes pantalons, tes robes, mais j'aime encore plus quand tu t'habilles en africain. Donc de temps en temps, surtout nous qui sommes en Europe, voilà, qui habitons un peu en Occident, nous avons oublié nos bonnes manières, nos vieilles coutumes. De temps en temps, c'est bien de ressortir nos tenues. J'aime beaucoup et puis ça donne une classe, une dignité de femme africaine. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît. J'ai eu envie de porter ça pour vous, pour changer un peu. Donc j'en profite pour faire un gros bisou à ma maman qui m'a envoyé donc cette magnifique camisole. Gros bisous maman, je sais que tu me regardes tout le temps. Voilà maman, donc les filles, pour revenir à nos moutons, voilà, et je voulais faire quelque chose de simple. En tout cas, j'ai essayé de faire quelque chose de simple, oui, parce que voilà, on n'a pas toujours besoin d'être compliqué, d'être sophistiqué, d'être trop maquillé pour être belle. Quand on est maquillé légèrement, ça ressort encore plus la beauté naturelle du visage, on voit mieux les traits. Et j'ai voulu faire plaisir à mes abonnés, à toutes les personnes aussi qui aiment bien les maquillages simples, pas compliqués à faire, sans gros traits d'eyeliner, sans paillettes, sans ceci, sans cela. C'est un maquillage de tous les jours. J'ai voulu alléger un peu. Je sais qu'il y a des personnes qui trouveront ça quand même un peu sophistiqué, mais bon, voilà quoi. Voilà. Donc j'espère que ce maquillage vous plaît. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez surtout pas de mettre des likes, faites-les pleuvoir, voilà, ça me fait plaisir quand je vois ça. Voilà, de vous abonner à ma chaîne, voilà, de partager aussi, pourquoi pas, voilà, de partager, voilà, pour que je me fasse aussi connaître et puis ça me fera un peu plus plaisir. Et puis surtout d'activer la cloche de notification qui se trouve juste en dessous de la vidéo, là, afin que vous puissiez recevoir une notification lorsque je mets une vidéo. Ben, je vous laisse tranquillement regarder la vidéo. J'ai toujours du mal à dire ça. Et puis j'espère vous retrouver très prochainement pour une autre vidéo. Bye! Donc je vais commencer comme d'habitude à utiliser ma base de paupières, la Pro Conceal et les curls. Ça va m'aider tout simplement à matifier ma paupière, à me faire tenir les fards et puis à éviter à ce que les paupières ne graissent. Donc vous connaissez tout. Voilà, donc il faut absolument en mettre pour faire sortir les couleurs. Sinon après on n'a pas vraiment un joli résultat, c'est pas éclatant, c'est pas lumineux. Voilà, même quand on ne met rien sur la paupière, juste ça et puis un peu de peau translucide ou légèrement jaune, ça donne tout de suite la lumière à votre maquillage. Donc c'est vraiment essentiel de mettre une base de paupières. Il en existe aussi des transparentes, hein, voilà, par exemple celle de chez Milani, elle est légèrement satinée, légèrement il y a des petits reflets. Elle aussi bien, mais moi je préfère bien mettre celle-là de couleur un peu jaunâtre, blanchâtre, comme ça ressort encore mieux la couleur et puis ça permet de cacher un peu la couleur un tout petit peu marronnée de nos paupières. Donc je vais en déposer juste une petite noisette sur ma paupière. Donc vous remarquez que mes sourcils sont déjà faits. J'ai une routine spéciale pour ça. J'aime bien ce pinceau assez touffu, donc je vais venir tapoter pour étirer la matière. Il ne faut pas qu'il reste des paquets sur la paupière, sinon ça risque de causer du gras. Voilà, de faire des paquets justement quand on va déposer la poudre. Maintenant que c'est fait, je vais venir ajouter une poudre matifiante. Je vais utiliser tout simplement ma poudre de rímel pour pouvoir massifier ma paupière. Je peux le faire avec la Sacha, mais je vous ai déjà dit qu'on peut le faire avec toutes les poudres translucides ou légèrement colorées. Donc, couleur un peu blanche, légèrement jaune, voilà. Bien sûr, pas de marron, hein, sinon on va assombrir la paupière. Le but est justement d'apporter de la lumière, donc je laisse glisser le pinceau jusqu'en dessous des poils du sourcil pour qu'il n'y ait pas de gras à cet endroit. Donc
j'estompe bien. Comme j'ai juste envie de faire un maquillage très léger, je vais utiliser ma poudre bronzante de chez Bourjois. Vous pouvez utiliser même un fond de teint très foncé. Par exemple, moi j'utilise ce fond de teint là. C'est un fond de teint qui coûte moins de 2 €. Voilà, que je prends tout simplement au Château Rouge, au Château d'Eau. C'est une sorte de poudre marronnée, ça marche super bien. Donc je viens l'appliquer, voilà, dans le creux de l'orbite, là, dans ce tracé, mais en évitant de faire un trait, voilà. On ne fait pas de trait, on va venir flouter pour qu'il n'y ait pas de démarcation entre cette zone-là et là. Donc c'est pas un trait net qu'il faut faire, c'est pas ça. Ce n'est pas un cut creuse, mais ici, on vient juste mettre une petite transition, une couleur de transition. Donc quand on dit couleur de transition, ça veut dire que ça remonte légèrement, voilà, de manière croissante, voilà, du plus bas au plus fort, voilà, du plus léger au plus foncé. Donc on insiste un tout petit peu plus sur les bordures, de gauche à droite, comme les essuie-glaces tout simplement. Et j'ai envie d'utiliser cette palette aujourd'hui. Ça fait un moment que je l'aime, mais c'est sûr que je l'utilise pas souvent parce que les couleurs sont assez fades pour les peaux noires. Franchement, ça ressort pas assez, mais ça passe assez bien pour des maquillages très très simples. Et comme j'ai envie de faire un maquillage assez simple, donc je vais utiliser, voilà, je vais utiliser cette couleur. Donc c'est une sorte de rouge bordeaux prune. Voilà. Je tapote. Et là, je vais vraiment insister sur le creux. Voilà, je vais essayer de faire une sorte de trait parce que j'ai déjà fait ma couleur de transition pour donner un peu plus d'intensité à mon regard. Donc, je reprends de l'autre côté, je n'oublie pas de tapoter et je cherche mon creux. Et donc là, le pinceau, il est un peu plus plat. Voilà. Je vais prendre cette couleur. Il y a des mots, je n'en mets pas, je le fais comme ça. Aujourd'hui, j'ai envie de changer. Voilà, j'aime bien changer, j'aime toujours faire quelque chose d'un peu différent pour éviter la monotonie dans, voilà, dans ce que je fais, dans le maquillage, même dans la cuisine. Partout, hein, voilà. Je déteste la monotonie. J'aime bien de temps en temps bousculer un peu les habitudes, voilà. On évite de s'ennuyer comme ça, avec toujours le même visage, le même tracé, les mêmes vêtements, les mêmes genres d'habits, voilà, le même restaurant, le même truc. Non, 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 ça c'est vraiment pas pour moi. Je vais venir reprendre donc mon fard à paupières, d'accord, que j'ai pris auparavant. Je tapote et là je viens vraiment flouter quoi, pour essayer de faire comme une petite symbiose entre les deux couleurs quoi. Voilà, je tire bien dans les coins, j'insiste dans les coins, c'est super important. Donc voilà les filles, j'ai mis les faux cils hors caméra. J'ai pas voulu le faire directement comme ça parce que ça allait mettre trop de temps. Parce que pour dire vrai, avec les faux cils, on n'est jamais habitué. Il y a toujours un moment où ça dérape, ça prend un peu plus de temps. Donc c'est vraiment une routine spéciale, voilà, que je ferai certainement plus tard. Mais bon, aujourd'hui j'ai préféré le faire hors caméra. Donc maintenant je vais travailler mon teint. Comme base de teint, je vais prendre celle de chez Maybelline, la Baby Skin. Voilà, la base de teint va venir mettre une sorte d'écran de protection, voilà, un pare-feu entre le maquillage et puis la peau. Et puis aussi ça va aider à faire tenir le maquillage, à éviter que le maquillage ne s'oxyde trop vite, voilà. Ça va apporter de la lumière au teint. Si vous voulez que votre fond de teint rendu mais super propre, clean, voilà, qu'il reste plus longtemps, voilà, qu'il ne fasse pas de petits trous, de plaques, tous ces trucs désagréables sur le visage. De toute manière, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente, comment faire pour que le fond de teint ne se transforme pas en masque, voilà, éviter l'effet kaki. Donc n'hésitez pas à aller regarder toutes les astuces que je donne dans la vidéo. Voilà, elle est transparente.
Et elle apporte tout de suite de la lumière. J'ai utilisé mon fond de teint d'Estée Lauder. C'est un fond de teint super matifiant. Mais il faut quand même lui mettre une base pour qu'il tienne vraiment mieux aussi sur la zone T. J'ai une routine complète sur mon teint. Comment cacher les taches d'hyperpigmentation. Donc n'hésitez pas d'aller regarder parce que là je le fais assez rapidement. Toujours la Honey Girl que je vais utiliser pour highlighter. Moi j'utilise la couleur médium beige. Voilà, ça va apporter de la lumière à mon maquillage. C'est vrai que je peux zapper cette étape, mais franchement, ça apporte une grande différence au maquillage, quoi. En ce moment, pas les filles. Une grande différence. Quand vous voyez ces visages un peu modélés, un peu poupées, voilà, c'est tout ça. Voilà. Mon visage est juste lumineux. Je vais venir ajouter ma poudre préférée, la Sacha Buttercup. Voilà, je vais faire un petit contourer mon verso aujourd'hui. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, j'aime bien. Ouf. Je vais mettre du crayon noir à l'intérieur de la muqueuse de mes yeux pour changer parce que j'ai l'habitude de mettre du blanc. Je vais venir l'affiner un peu, il est un peu trop plat là celui-là. Allez. Ben, c'est le nez d'une vraie bantou. Le nez des Africains. Je ne vais pas vous dire comment de me moquer, je me suis prise à l'école quand j'étais petite. Ah, Flora, toi, ton nez plat, ton nez plat, ton nez plat. Oui, laissez-moi mon nez plat là, moi je l'aime bien. Vous voulez quoi là? Moi je suis une africaine, voilà. Grosses lèvres, voilà, nez plat, voilà. Maintenant que c'est fait, voilà, je vais venir enlever le surplus de poudre. Et je vais utiliser ici une poudre matifiante, ici c'est celle de chez Rimmel, que j'utilise souvent. Ouais, c'est souvent celle-là que j'utilise. On peut le faire à sec. On n'a pas besoin de rajouter la poudre que moi je rajoute pour matifier le teint. Mais bon, moi c'est une habitude. Et j'aime beaucoup faire ça, quoi. Je trouve que, voilà. D'habitude, on t'apporte aux endroits un peu difficiles d'accès. On n'en met pas partout, le bronzer. C'est vraiment juste... Je vais reprendre le fard à paupières que j'ai utilisé auparavant. Donc ce fard à paupières bordeaux marronné. Et je vais venir flouter le ras de cils. Voilà, pour apporter de la concordance au regard. Je reprends mon bronzer puisque c'est celui que j'ai utilisé comme poudre de transition. Donc je vais venir le mettre juste là. Justement pour continuer avec ce problème de concordance. Donc on retrouve les mêmes couleurs en bas qu'en haut. Il faut toujours bien déposer le rouge à l'intérieur de la... parce que le rouge à lèvres mat et voilà, quand c'est juste au bord, c'est... Là, je rajoute un peu de gloss pour faire plaisir à mon abonné qui me dit Flora, pourquoi tu ne mets pas de temps en temps du gloss? Tout simplement. Et chérie, je le fais pour toi. Je trouve que c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aime bien le rendu. J'avais totalement oublié de mettre mon highlight. Je mets ça comme zone de lumière en dessous de mes sourcils. Et ça c'est super important les chéris. Ça apporte vraiment de la lumière. Vous voyez tout de suite entre là et là. Et maintenant, je vais utiliser ma nouvelle palette de chez Morphe. C'est une palette qui est juste trop bien. Et les couleurs sont très bien, surtout pour les peaux noires. Ça, c'est vrai que c'est un peu plus pour les peaux blanches, voilà. Mais ces couleurs marronnées, voilà, c'est juste trop bien pour la peau noire. Ça ressemble un peu à cette palette-là dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps. C'est cassé, mais c'est normal parce que... Mais quand on l'utilise trop, ça finit comme ça, donc c'est cassé, mais je ne la jette pas pour autant. Ce sont les mêmes genres de couleurs, donc ce sont des fards assez discrets,
On les remarque pas comme ça, mais quand on les met sur la joue, ça ressort bien. Donc moi j'aime trop. Et puis franchement, pour être sincère, c'est vrai que ça c'est comment on fait, mais je kiffe, 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 kiffe celle-là encore plus. Voilà, mais bon, les deux sont super bien quoi. Comme quoi, ce n'est pas forcément le prix qui fait, voilà, qui fait tout. Voilà, la Morphe elle est super, c'est bien, mais je me vois plus en train d'utiliser ces couleurs marronnées. Donc pour aujourd'hui, je vais quand même utiliser celle-là. Je vais changer un peu. Je vais prendre cette couleur-là, je tapote et tac, 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 tac. Oh. Vous voyez comment elle est pigmentée, mon. Tac, donc on sourit un peu et puis tac, tac. Je n'ai pas besoin de rajouter, on ne doit pas voir hein, ce petit teint rouge sur la joue. Non, 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 non. Horriblos. Le maquillage est terminé.